est Jennifer Anne Dowling et puis j'ai grandi dans une petite municipalité qui s'appelle Beauharnois. Maintenant, je suis à Saint-Étienne de Beauharnois. Mon nom, c'est Éric Allard. Je suis le maire de la ville de Châteauguay. Je m'appelle Sadia. Je suis d'origine algérienne. Je vis dans ce beau pays depuis 6 ans avec ma petite famille et j'occupe un poste comme en gestion administrative des contrats. Je m'appelle Sylvie Sansfaçon, puis je suis une citoyenne de la ville de Rigaud. Je suis Patricia O'Leary. Je suis à la retraite depuis 13 ans maintenant. J'ai travaillé à Hydro-Québec. Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Ouimet, j'ai 60 ans. Je suis résident de Ville de Léry, j'ai grandi à Châteauguay. Je suis arrivé dans la ville de Châteauguay, j'avais 3 ans. En fait, mes parents sont déménagés de la ville de Montréal. Évidemment, c'était pas un choix à l'époque, mais donc ça fait aujourd'hui, ça fait près de 50 ans que je suis à Châteauguay. J'habite à Delson depuis 2003, ça fait 23 ans que je suis au même endroit. J'ai grandi dans une ville, puis dans le fond, là, maintenant, depuis 8 ans, je suis comme dans un petit village, une petite municipalité pas très loin là, de la ville où j'ai grandi. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans la nouvelle petite ville et ça fait depuis que je suis née que je suis dans l'autre ville. Moi, je parle de toutes les villes dans lesquelles j'ai grandi. J'ai grandi à Châteauguay pour les 26 premières années de ma vie et maintenant, je demeure à la ville de Léry depuis 1991. J'habite à Delson depuis presque 2 ans maintenant. Donc, quand je suis arrivée, j'avais besoin d'un endroit sécurisant et calme pour y vivre, mais pas isolé quand même. Donc, parce que moi, je suis une maman d'une fille de 10 ans, donc je voudrais qu'elle s'épanouisse tout en grandissant sereinement. Avec le temps, donc Delson n'est plus seulement un lieu où j'habite, c'est devenu vraiment un vrai milieu de vie. Je vis dans la ville de Rigaud depuis bientôt 10 ans maintenant. Je dirais que c'est... il y a c'est comme une famille où j'habite. C'est vraiment comme un petit village où les gens s'entraident beaucoup. Puis c'est vraiment un sentiment de bien-être, de sécurité qui m'habite là, depuis que j'ai installé ma maison, dans le fond, dans cette ville-là. C'est une ville de banlieue. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la ville de Montréal, le travail à Montréal, mais il y a de plus en plus de commerces intéressants et d'entreprises qui s'installent ici pour que le travail se fasse dans la région. Ce qui se passe ici, il y a beaucoup d'activités extérieures, la place à l'environnement, la place à la nature, la place aux activités. C'est une part importante à Châteauguay. Et en même temps, il y a beaucoup d'activités sportives avec des organismes. Bref, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'activités en général dans la ville de Châteauguay. Je dirais qu'ici, il y a beaucoup de possibilités pour quelqu'un qui aime des activités physiques. Il y a des promenades, des pistes cyclables pour le vélo. Il y a des salles de cinéma. Je veux dire, quelqu'un qui veut même du côté communautaire, il y a différents endroits où on peut aller. C'est accessible pour tout le monde. Il y a des bibliothèques. Finalement, la vie sociale, la vie culturelle, je trouve que c'est quand même, il y a beaucoup d'activités. Les gens, en fait, finalement, n'ont pas le temps de s'ennuyer. Dans la ville de Rigaud, il y a quand même 3 grands secteurs. Là. Il y a un grand secteur agricole, il y a des producteurs au niveau de l'agroalimentaire. Il y a moi, j'aime dire le petit village, mais on va dire la ville de Rigaud. Puis il y a la montagne, où est-ce que nous, les sportifs, on aime aller. La vie au quotidien à Delson est simple et harmonieuse. Donc, on sent une proximité entre les gens, une sécurité, une assurance. Il n'y a pas de stress vraiment constant comme les grandes villes. Tout est accessible, les écoles, les services, les commerces. On manque de rien, franchement. Donc, c'est précieux de pouvoir organiser mes journées sans trop stresser. Ma vie
est vraiment défini par j'aime ça être impliqué dans plusieurs choses. Fait que je travaille, je suis courtier immobilier, je donne des cours de workout et j'essaie de faire du bénévolat pour aider le monde. Ça, c'est mon quotidien. Et avec ma blonde et ma belle-fille, chez nous, j'ai une petite famille que j'aime bien. Ville-de-Léry, c'est une petite ville méconnue sur la rive sud de Montréal, juste à côté de Châteauguay. Moi, c'est vraiment, ce qui nous fait sentir bien, c'est vraiment l'été à Ville-de-Léry. C'est comme être en vacances. On a la chance d'avoir des magnifiques couchers de soleil. C'est ça qui nous fait sentir comme un riverain. Je dirais le fait que je demeure dans une maison de ville, que je sois bien entourée, j'ai des gens de chaque côté, étant donné que j'y vis seule. Pour moi, déjà là, je me sens comme un petit cocon dans le milieu de tout ça. Ça, pour moi, c'est bien, bien important. Ce qui fait que je me sens bien, bien un peu comme je disais tout à l'heure aussi, étant donné qu'il y a des pistes cyclables, j'aime faire du vélo, donc je peux utiliser mon vélo, je peux aller quand même marcher pendant le jour sans crainte. C'est un milieu sécuritaire quand même. Et puis, il y a la proximité du fleuve que j'aime beaucoup aussi. Pour se ressourcer, moi, je trouve que c'est l'endroit idéal. C'est sûr que depuis que j'habite depuis 8 ans, j'ai vraiment un sentiment d'appartenance à cette ville-là parce que c'était un nouveau développement. Donc, les voisins, on est tous arrivés, en fait, là, en même temps. Puis c'est drôle parce que mes parents ont vécu ça un peu, là, 40 ans, là, pour pas nommer mon âge, où ils ont vraiment créé un petit village à eux, des amitiés qui durent encore à ce jour. Puis c'est vraiment comme important pour moi de recréer ça pour mes enfants. Il y a 8 ans, on a déménagé, dans le fond, dans cette petite ville-là, tout près quand même de mes parents, parce que c'est super important pour moi de rester près de ma famille. Puis, on a vécu la même chose. Donc, on s'est retrouvés avec des voisins qui arrivaient en même temps que nous, avec des enfants à peu près du même âge. Puis ça m'a... j'avais jamais ressenti le sentiment d'être chez moi. Même dans mon condo avant, même dans mes appartements avant. Puis là, c'est vraiment mon milieu de sécurité, mon chez-moi. Puis je me sens bien, je me sens en sécurité. Puis c'est vraiment... comme si on était toutes dans une grande salle communautaire, puis on le sait que quelqu'un va être là pour nous s'il arrive quelque chose. Des fois, on se promène dans la rue, puis « Ah, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » On prend des nouvelles. Donc, c'est vraiment comme une micro-famille qu'on a créée, puis c'est précieux. Il n'y a rien de mieux qu'être chez soi. Ce qui me fait sentir chez moi, ce sont les petites choses, vraiment... de pouvoir reconnaître des visages, rencontrer des familles qui vivent les mêmes réalités que nous, autant que famille. Donc, voir ma fille aussi s'adapter dans son école, se faire des amis, prendre confiance, grandir sereinement. Donc, quand ma famille se sent bien quelque part, automatiquement, je me sens attachée à cette ville. Donc, pour moi, c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Ça fait 50 ans que je suis ici. J'ai un petit peu de difficulté à m'imaginer ailleurs. Ce qui me fait sentir chez moi ici, c'est tous les souvenirs que j'ai depuis ma jeunesse, depuis que je suis allé à l'école, que je participais aux différentes activités. Ce qui me fait sentir chez moi, c'est que je sens que la ville s'en va dans une direction que je trouve intéressante. Je la sens vivante, je la sens avec des citoyens qui sont impliqués, qui sont intéressés. C'est un petit peu difficile de décrire à quel point je me sens chez moi, mais c'est chez moi. Je connais pas autre chose que ça ici, mais je suis très fier d'où est-ce que la ville s'en va. J'adore Rigaud pour la proximité de la nature. C'est facile de sortir de chez soi puis aller se promener en forêt, entendre les animaux, les oiseaux. Fait que je trouve ça vraiment génial pour ça, là. Le rythme de vie à Adelson est, je le juge, équilibré. Ce n'est ni trop rapide, ni trop long. On peut prendre le temps de vivre tout en restant actif. Donc, comme
comme ça me permet, comme je suis maman, donc ça me permet vraiment de concilier ma vie de famille, les responsabilités, tout ce qui est les moments de qualité avec ma fille, donc sans toujours trop courir après le temps. Il va aller en fonction des saisons, parce que l'hiver, c'est certain que tout le monde ralentit. Les choses sont un petit peu moins actives, les gens sont un peu plus chez eux à rester au chaud. Mais l'été, particulièrement depuis les 4 dernières années, il y a de plus en plus d'activités, il y a de plus en plus de choses à faire à l'extérieur et les gens sortent, participent, utilisent les choses qu'on met en place. Par exemple, notre passerelle qu'on a construite qui favorise la mobilité active. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc, c'est une ville active. Le rythme de vie, c'est quand même... il y a des activités, il y a toutes ces possibilités-là. Dans le fond, il y a du communautaire un peu. Je fais partie de la FADOC, aussi de l'âge d'or. Il y a des danses en ligne que j'aime beaucoup. Il y a des soirées de bingo. Il y a, mon Dieu, dans l'après-midi aussi, on peut jouer au Scrabble, des trucs comme ça, à la maison des jeunes. Et puis, c'est toutes des choses, finalement, que je vais une fois de temps en temps. Là, je vais aller participer et puis que je trouve bien intéressantes. À Rigaud, il y a un rythme de vie quand même assez relax, je dirais. La fin de semaine, c'est un petit peu plus achalandé parce que la population autour qui viennent faire du ski ou de la randonnée, mais sinon, on est des travailleurs qui travaillons, je pense, majoritairement à l'extérieur de la ville. Là. J'ai voulu m'éloigner de ces grandes villes-là pour retrouver le côté... le côté plus campagne, le côté plus les champs, tu sais, pas toutes les maisons collées. Puis ça l'a vraiment, ça m'a... c'est un rythme que j'aime beaucoup parce que c'est lent, des fois c'est festif, puis c'est vraiment un rythme qui me colle parce que la vie va vite, le travail, les enfants, tout ça. Puis là, quand j'arrive dans ma maison, quand j'arrive dans mon petit coin de pays, c'est vraiment comme... OK, je peux me déposer, puis ça me fait du bien. Le rythme de la vie ici, c'est un rythme qui est quand même assez effréné. On est, comme on dit en québécois, on est booké au quart de tour. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. Moi, j'adore vivre à Rigaud. C'est une belle transition entre le travail de jour, plus en ville, puis on arrive à la maison le soir dans la tranquillité de Rigaud. Puis il y a les services pas mal autour aussi. Fait que si on oublie d'acheter du beurre de pinot, c'est facile de descendre à l'épicerie puis d'aller chercher ce qui manque. Là. Je dirais c'est peut-être la chaleur des gens. C'est sûr que moi, je suis francophone. Et c'est des gens, on se rassemble, étant donné qu'on est pas mal tous du même âge aussi, les trucs desquels je fais partie, on peut échanger sur la politique, sur la façon que les gouvernements, ils vont dicter les lois, des trucs comme ça, ce qui se passe ailleurs un peu aussi. Donc, on a des échanges quand même qui sont quand même assez intéressants parce que, compte tenu de ce qui se passe à l'international, des fois, ça fait des bonnes discussions, puis que je trouve ça toujours intéressant. Chacun peut donner son point de vue, même si, on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a des divergences, on arrive toujours quand même un peu plus satisfait finalement à la fin de nos rencontres. Léry, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est une petite ville d'à peu près 1800 personnes. Il n'y a aucun magasin, aucun cinéma, aucun resto. C'est une ville dortoir, mais c'est magnifique à cause que ça longe le lac Saint-Louis. Je dirais les gens qui vivent dans cette ville-là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés là-bas, qui sont restés là-bas, qui ont des familles, des grandes familles. Donc, ça a vraiment comme fait en sorte que beaucoup de gens sont restés dans le coin. Puis, il y a les nouvelles personnes qui arrivent, comme moi, qui n'étaient pas très loin. J'étais de la ville à côté, mais qui amènent cette espèce de dynamique-là. Puis, c'est ça, c'est unique. Pourquoi? Je dirais parce que c'est vrai. Il n'y a pas de...
les gens sont dans l'entraide, dans la solidarité, ils sont vraiment dans le respect de l'autre. Puis c'est ça, ça fait comme... c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment une extension de ma maison. Notre ville, c'est comme une micro-communauté où on est tous ensemble. Puis ça, c'est génial. Ça me rend heureuse que mes enfants puissent vivre dans une municipalité comme ça. C'est très rassurant. Adelson est unique parce qu'elle réussit à être à la fois paisible et bien située. Donc on est proche de tout sans être envahi par les bruits ou l'agitation. C'est une ville à taille humaine où les familles ont leur place. On sent vraiment une certaine sécurité, une tranquillité qui deviennent rares aujourd'hui. Il y a plein de choses. On a un bon mix entre le développement commercial, industriel et la préservation de l'environnement. On a quand même le corridor vert qui est un grand espace à protéger avec l'île Saint-Bernard, avec tout cet aspect-là vert qui fait une grande différence dans la ville. C'est notre poumon, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont marcher dans ces endroits-là. Ce qui nous rend aussi différents, c'est la rivière qui passe au milieu de la ville, quand même, c'est un élément qui est majestueux quand on le regarde, quand on se promène, on voit notre rivière qui traverse la ville. C'est un élément que pas toutes les villes ont au Québec. Puis ça, c'est distinctif à Châteauguay. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit la création d'un de nos festivals, où est-ce qu'on mise justement sur la rive et sur l'eau et sur la rivière. Donc, je pense que l'aspect environnement, l'aspect festif de la ville, mélangé avec le fait qu'on est quand même une ville importante sur la couronne sud, en création d'emplois dans notre parc industriel. Je pense que c'est un bon mélange de tout ça. C'est ce qui rend la ville spéciale. Oui, sincèrement, pour moi, bien vivre, c'est de se sentir en sécurité, respecté, avoir un environnement sain pour élever ses enfants. Donc, Adelson offre tous ces éléments. La tranquillité, la proximité et un cadre rassurant. C'est très petit, là, fait que c'est pour ça que je dis toujours municipalité. Là, c'est vraiment... moi, quand je me lève le matin puis que je sors de ma petite rue, là, c'est vraiment... la majorité, en fait, de la municipalité, c'est des grands rangs. Là. Fait que ça l'explique, tu sais, les champs. Puis quand je sors de ma petite rue, parce que moi, je suis comme dans un nouveau développement... en face de la rue, c'est vraiment un champ, puis le lever ou le coucher du soleil est là. Donc, à tous les matins, quand j'arrive là, il y a l'espèce de petite bruine qu'il y a. Le soleil, ça dépend à quelle heure je pars pour le travail. Mais c'est vraiment un souffle de bonheur, un moment précieux pour moi de dire « Wow, tu sais, j'ai de la chance de pouvoir vivre dans cette ville-là parce que c'est rassurant. Puis c'est vraiment... c'est bon, c'est ça, c'est très bon d'y vivre parce que c'est comme une Jennifer Anne, mais en ville. C'est vraiment ça. Oui, absolument. On est très, très bien dans la région. Moi, je ne changerais pas mon endroit pour tout l'heure du monde. Je trouve qu'il y a tout, finalement, qui fait en sorte que, je veux dire, il y a des hôpitaux quand même qui sont relativement proches. C'est sûr, des hôpitaux, il y a des centres médicaux, il y a des salons de coiffure. Finalement, il y a tout ce qu'il faut pour vivre bien en société. Je trouve que c'est une ville qui a une belle qualité de vie à cause qu'il n'y a pas de magasin. Tu as le chemin du lac, tu as la grande route, la 132, puis tu as les parcs, parce que nous, on a des parcs. C'est vraiment tranquille. Tu croises rarement du monde, puis c'est super plaisant d'aller prendre des marches l'été sur le chemin du lac, puisque c'est tranquille. Puis les riz l'été, ça sent l'eau. C'est un peu drôle à dire, là, mais à cause du lac, ça a une senteur, puis ça sent l'eau. Puis moi, je trouve que ça, pour moi, ça sent les vacances, c'est l'été, puis ça me donne beaucoup de réconfort. C'est sûr que, je veux dire, plus ça va, avec le temps, ce qui a changé, si je compare à l'âge que j'ai, je vous dirais que quand j'étais jeune, il n'y avait pas tant d'immigrants autour de nous. Le côté francophone, c'était vraiment francophone, alors que maintenant, je trouve que
ce que j'aime aussi, puis que je trouve que c'est un plus, c'est que maintenant, il y a beaucoup de communautés culturelles qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Donc, ça a amélioré nos connaissances au niveau culinaire. Il y a des mets que je connaissais pas maintenant, que je veux dire, que ce soit des mets chinois, italiens, grecs, en tout cas, peu importe. Je trouve que c'est multiculturel maintenant. Et puis, je trouve qu'on s'adapte les uns les autres. Il y a vraiment un échange, dans le fond, de connaissances. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Ça nous donne l'envie, en plus de ça, de voyager, d'aller voir ailleurs comment ça se passe aussi. Moi, j'aime bien les voyages. J'aime aller en Europe. Je suis allée en Asie aussi. Et puis, avec, justement, je veux dire, avec ces gens-là qui vivent à proximité de nous, ben ça nous donne une certaine curiosité. Et puis, ça nous apprend un peu plus la tolérance aussi, à accepter nos différences. Donc, pour moi, ça, oui, par rapport au moment où j'étais jeune et puis maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que j'étais dans un milieu carrément 100% francophone. Passer d'une ville, d'un village en fait à une ville, c'est comme ça que je trouve que c'est le meilleur moyen de le résumer. Dans mes souvenirs, la ville de Châteauguay, c'était une petite ville, c'était pas une ville majeure dans la région, mais maintenant on est rendu une des villes les plus importantes au Québec. On est en population de la 21e ville au Québec. On prend de plus en plus de place dans la couronne sud. Donc, c'est ce qui a changé. La ville a changé autant en fait de population, en fait de développement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a aussi l'aspect multiculturel qui est venu s'installer dans la ville de Châteauguay. Il y a des gens de beaucoup de différents endroits qui viennent s'installer ici. Puis c'est ce qui fait notre nouvelle population, c'est ce qui fait le nouveau Châteauguay. Bien, c'est sûr et certain que je connais cet endroit-là quand même depuis des années parce que c'était les meilleures fêtes de la Saint-Jean-Baptiste en région, à Saint-Étienne. Puis, je pense que ça l'a comme, veux pas, avec, il y a eu comme 2 nouveaux développements. Il y a aussi maintenant des appartements, des 8 logements et tout ça. Fait que ça a été un petit peu plus commercialisé, si on peut dire, mais ils ont vraiment maintenu le fait de ne pas avoir des gros noms, pas avoir des pharmacies. C'est vraiment... l'objectif, c'est que les citoyens, les gens vivent de façon simple. Ils ont vraiment gardé ça, puis ça, je trouve ça le fun parce que ça s'est pas transformé, puis c'est magique. Oui, on l'a pas échappé, les plus gros appartements, parce que les gens ont besoin d'endroits pour vivre, mais ça a resté le petit côté campagne. Puis ça, je trouve que c'est un gros coup de cœur à la municipalité. Puis les gens sont vraiment soucieux. Il y a quand même un conseil de ville, de municipalité. Puis ils tiennent en compte les besoins des citoyens. Que ce soit dans des situations d'urgence, que ce soit dans le plaisir, les activités pour les enfants, tant pour les grands. On a une petite école. C'est ça, c'est riche de par le fait qu'ils sont restés dans cette simplicité-là que moi j'avais besoin. Avec le temps, ce qui a changé, c'est mon regard. Étant habituée à la vie urbaine, mais au début, j'étais en adaptation. Aujourd'hui, je me sens plus rassurée. J'ai développé des repères, une routine, une confiance envers mon environnement et mon entourage. Delson est passé d'un choix pratique à une vie, à un vrai choix de cœur. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé à Rigaud. Peut-être des petits commerces qui ont fermé, d'autres qui ont réouvert. Mais je pourrais dire qu'il y a une belle vie communautaire qui s'installe. Qu'est-ce qui change avec le temps à la ville de Léry? Beaucoup. Maintenant, on a une école. Moi, ça fait 36 ans que je demeure à la ville de Léry. On a une école, un nouveau développement avec une nouvelle maison. Fait qu'il y a un peu plus de monde, un peu plus de trafic que j'aime moins. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé à la ville de Léry. Au départ, je ne l'ai pas choisi, comme je mentionnais tantôt, mais je trouve que la ville de Châteauguay, c'est une ville avec beaucoup de possibilités.
Je pense que la mixité entre l'environnement, la nature et le développement urbain, c'est ce qui rend la ville intéressante. J'y vois beaucoup de potentiel, je vois beaucoup de choses. J'ai un sentiment d'appartenance très important. J'ai fait toute mon éducation ici. Je suis allé à l'école Louis-Philippe Paré, entre autres. Donc, j'ai un gros sentiment d'appartenance là. Je voulais que mes enfants passent par là, donc j'ai fondé ma famille ici. Je ne sais pas, j'aurais de la difficulté à m'imaginer ailleurs qu'à Châteauguay. J'ai choisi de rester parce que c'est un endroit où je me projette avec ma famille. Je veux que mon enfant grandisse dans un milieu stable, calme, où on peut s'épanouir. Tant que je sentais que cet équilibre-là, Delson restera notre chez nous. On a vécu des inondations 2 fois plutôt qu'une parce que c'est ça, nos maisons sont construites sur des champs, donc il y a de l'eau en dessous. Quand on a vécu ça, tout le monde est sorti dans la rue, tu sais. Puis là, c'est correct, vu que tu as des meubles que tu veux sauver. Tu sais, ça, là, cette amitié-là, il n'y a rien qui peut battre ça. Par un concours de circonstances, j'étais en appartement et la propriétaire a décidé qu'elle reprenait l'appartement. Alors, ça a été comme, je vous dirais, un croisé des chemins où il fallait que je prenne une décision à savoir si je voulais vivre l'autre partie de ma vie complètement à cette île ou alors si je voulais revenir dans la région de Montréal parce que j'avais déjà habité dans la région ici. Donc, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que, avec mon employeur, j'avais la possibilité d'avoir un emploi dans la région de Montréal. Et tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'aimais la région ici. Donc, j'ai décidé de revenir par ici. Puis, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, finalement. Bien, moi, j'ai définitivement choisi Rigaud pour la nature, être proche de la nature.